بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes ennemis et mes ennemis aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité non musulmans. C'est bon? Vous avez compris? Très bien. Qu'Allah vous accorde les délices de l'islam. Travail de traduction des étudiants de l'oasis de l'excellence. Qu'Allah les bénisse. Al-Fashal هو مجموعة تجارب تسبق النجاح. L'échec, c'est l'ensemble des expériences qui précèdent la réussite. L'échec, c'est l'ensemble des expériences qui précèdent la réussite. L'échec, c'est l'ensemble des expériences qui précèdent la réussite. Si tu le vois comme ça, tu ne pourras que réussir. Ah oui, subhanallah, c'est comme si les membres de notre Ummah, quelques-uns et quelques-unes, sont traumatisés de l'échec, alors que l'échec est ta plus belle réussite. Tu te rappelleras toujours de tes échecs et de ce qu'ils t'ont apporté que de tes réussites. Sache-le, mon ami, ton échec te forge. Ton échec, prends-le comme une expérience positive. Et j'ai des étudiants, subhanallah, qui me disent en entrée de jeu, de toute façon, je ne réussirai jamais. J'ai toujours échoué. On m'a toujours dit que je ne pourrais pas réussir. J'ai toujours su que j'ai peur d'échouer. Et subhanallah, ça ne rate jamais. Ces gens-là qui disent ça, ils sont dans la négative attitude et ils n'ont rien compris. Pour marcher, mon ami, tu es né de 0 à 1 année, tu ne pouvais pas marcher. D'accord, tu as passé un certain temps allongé. C'était une expérience que tu peux prendre comme un échec. Après, tu as essayé de t'asseoir. C'était une expérience que tu peux prendre pour un échec. Après, tu as essayé de marcher. Et tu es tombé plusieurs fois. Et tu as pleurniché, tu as pleuré. Et tu peux considérer ça comme un échec. Et tu t'es levé. Et tu es resté debout un certain temps. Et tu es tombé plusieurs fois. Et ensuite, tu as commencé à marcher. Et en marchant, tu es tombé plusieurs fois pour te relever et pour marcher. Et pour entamer ton déploiement et ta marche vers ta vie, Inch'Allah. Donc, Habibi, prends l'échec comme une très belle formation. Ne cherche pas l'échec, mais quand il arrive, prends-le comme une chose qui te construit, qui t'aide à avancer, qui te permet d'exceller encore mieux et plus. Mais ne rien faire par peur de l'échec. Et qu'est-ce que l'échec lui-même? C'est une mauvaise manière qui n'a rien à voir avec la puissance et la beauté du message de l'islam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh les gens, je vous invite à Allah et à la religion d'Allah. Ils lui ont dit tous, ah oui, on l'attendait avec impatience. Ou il s'est déployé pendant 23 ans. Il n'a jamais laissé tomber. Il a cru dur comme fer. Oui ou non? Mais est-ce que dès qu'il a invité Omar ibn Khattab la première fois, est-ce qu'Omar a dit oui? Quand il a invité Abu Sufyan la première fois à l'islam, est-ce que Abu Sufyan a dit oui? Quand il a invité Khalid ibn al-Walid à l'islam, est-ce que Khalid a dit oui? Quand il avait invité Amr ibn al-As à l'islam, est-ce que Amr a dit oui? Il a fait son travail, il s'est déployé.
Tout ne vient pas comme tu veux. Les choses ne viennent pas comme tu veux. Il y a un travail d'aller-retour. Il y a un travail de préparation. Il y a parfois l'échec qui arrive. Mais qu'est-ce que l'échec? Est-ce que ce n'est pas une des plus belles écoles de la vie? Est-ce que ce n'est pas la formation en continu par excellence? C'est les expériences, c'est les allers-retours de la vie. C'est entre parenthèses les échecs qui forgent le caractère, qui te donnent la sagesse, qui t'aident à avancer, qui t'aident à avoir la clairvoyance. Donc prends ce qui t'arrive dans la vie comme des moments de pause, comme des moments de remise en cause, comme de très belles occasions de te lister, de lister ce que tu es et ce que tu as, de voir un peu qu'est-ce qui manque, le pourquoi du comment des choses. Mais avoir peur de l'échec, ne rien faire par peur de l'échec, vivre dans le regard des autres au niveau de l'échec, ça n'a jamais été le musulman, ça n'a jamais été l'humain. L'humain, quand il est né sur Terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu son ordinateur en entrée de jeu, il a eu sa PlayStation en entrée de jeu, il a eu son lave-linge en entrée de jeu, il a eu sa voiture en entrée de jeu. Il y a eu des milliers et centaines de milliers d'années d'échecs, de remise en cause, de formation, pour arriver au stade dans lequel nous vivons, avec toutes les facilités technologiques que nous avons aujourd'hui, et industrielles et logistiques, et littéraires, et toutes les belles réussites dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont passées par beaucoup d'allers-retours, par beaucoup de tests, par beaucoup d'expériences, par beaucoup de ratés et de ratages. Imagine si les Sahaba avaient dit, à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes rien, nous sommes que de petites tribus qui n'ont aucune unité et qui sont rien. Comment on va faire par rapport aux deux puissances de l'époque, les Perses et les Byzantins? Imagine s'ils avaient dit ça. Comment nous, qui n'ont aucune existence dans les annales de l'humanité, qui n'ont rien apporté à l'époque à l'humanité, qui n'ont rien fondé, qui n'ont rien construit, qui n'ont aucune civilisation, comment nous allons faire l'échec? Nous allons échouer. Comment le monde serait aujourd'hui si les Sahaba avaient dit ça? D'accord? Donc, dans l'islam, tu as l'esprit même de la réussite, le corps même de la réussite, la rigueur, le déploiement, la constance, la régularité, la persévérance. La persévérance, tu parles tout le temps de sunna. La persévérance n'est pas une très belle sunna, n'est pas une très belle recommandation même d'Allah et de son prophète. La rigueur, la constance, le travail acharné, le jihad. Et quand ce que tu appelles échec arrive, prends-le comme une très belle expérience. Remets-toi en cause. Est-ce qu'on parle souvent de Badr ou de Uhud au niveau des batailles? Est-ce qu'on parle de Badr dans laquelle nous avons réussi, nous avons excellé, ou Uhud où nous avons échoué? C'est Uhud, on parle de Uhud. Notre échec, c'était un échec, mais qui nous forme jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi nous avons échoué à Uhud? Et c'était ça qui nous a aidés à réussir après Uhud. Et à faire goûter l'islam à l'humanité. Dans toutes les contrées du monde. Notre première formation a eu lieu, pas à Badr. Badr, oui, c'est une bataille excellente, mashallah. Mais la première formation, le premier mihak, était Uhud. Et toutes les erreurs qu'il y a eu à Uhud, dans la bataille de Uhud. Et cette bataille-là continue à nous former jusqu'à aujourd'hui. Et nous continuons à tirer les leçons de cet échec. Réveille-toi. L'échec est ton plus beau passeport vers la plus belle des réussites, s'il te plaît. Ton échec est ton plus beau passeport vers ta plus belle réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.